Chers frères et sœurs, nous étions en train de parler de quelques manifestations de l'ostentation chez la catégorie des savants, des étudiants du savoir religieux ou de ceux qu'on comptabilise parmi cette catégorie. Et on a dit que la première manifestation de l'ostentation chez cette catégorie, c'est le fait de s'empresser de donner al-fatwa et de se précipiter dans l'enseignement pour enseigner alors qu'on n'a pas eu la complétude de la connaissance. La deuxième manifestation, c'est le fait de s'activer dans tout ce qui est surérogatoire et d'être feignant dans tout ce qui est obligatoire. Donner la priorité au surérogatoire plutôt ou aux dépens de l'obligatoire. Et ça, on en a parlé la dernière fois. La troisième manifestation dont on peut parler aujourd'hui, c'est le fait de donner énormément d'importance aux avis marginaux ou aux avis qui ont été délaissés par les savants afin de trouver une aura auprès des musulmans. Les Arabes disaient autrefois « Khalif tu'araf » différencie-toi des autres et tu seras connu ou tu seras mentionné par les autres. Différencie-toi des autres et tu seras mentionné. Donc celui qui cherche la célébrité ou cherche seulement à avoir des suiveurs ou avoir une aura parmi les gens va forcément chercher à se différencier des autres, soit par son habit, soit par son apparence, soit par sa manière de parler, soit par les paroles qu'il va annoncer devant les autres, qu'il va dire devant les autres. Et ceci, bien entendu, se trouve aussi parmi les gens du savoir. Ainsi, tu trouveras toujours des gens qui vont aller chercher dans les livres et dans le patrimoine religieux des avis qui sont marginaux. Parce que quels que soient les avis religieux, ou bien quelles que soient les affaires religieuses, on trouve toujours un savant ou un pseudo-savant qui a donné un avis marginal, qui n'a pas été adopté par la communauté musulmane, qui a été délaissé. Mais par acquis de conscience, les musulmans ont toujours consigné les avis dans les livres, même s'ils sont marginaux. Et donc tu vas toujours trouver des gens qui vont revenir à ces livres-là et essayer de trouver les avis qui se différencient de tout ce qui est connu parmi les musulmans afin d'être célèbres parmi les autres. Et c'est pour cela que on voit que certains mouvements islamiques qui ont disparu dans l'histoire, qui ont été enterrés par les musulmans au cours de l'histoire, qu'on essaye de déterrer aujourd'hui et on essaie de leur donner un nouveau souffle et une nouvelle vie au sein de la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que justement l'ignorance s'est propagée dans la communauté. Bien que ces mouvements-là, ou leurs avis, ont été délaissés définitivement par les musulmans, mais dans notre siècle et dans notre époque et dans notre pays, on essaie de revivifier justement ces avis-là et de les propager parmi notamment les jeunes. Et tout cela parce qu'on trouve toujours des auteurs ou des personnes qui, par ostentation, cherchent à se différencier, cherchent à la célébrité parmi les gens. Parce que quelque chose qui est connu et répandu parmi les gens, donc il ne va pas faire de toi une star. En revanche, lorsque tu vas adopter un avis qui est différent des autres, va forcément faire de toi une star, pas auprès de tous les musulmans, ou du moins des pieux parmi eux, mais être une star parmi une catégorie, surtout la catégorie qui suit sa passion. Dans notre communauté, vous trouverez toujours des gens qui sont complètement égarés, qui consomment par exemple l'alcool ou qui commettent l'adultère, mais ils vont toujours suivre quelqu'un qui va dire par exemple que l'alcool n'a jamais été interdite par l'islam. Quelqu'un qui va dire que le hijab n'a jamais été instauré par le Coran ni par la Sunna. Et vous trouverez toujours des suiveurs parce que ça va dans le sens de leur passion et dans le sens de leur égarement. Et c'est pour cela justement qu'on trouve de plus en plus de personnes à qui on ouvre les portes de la célébrité, d'autant plus qu'il y a des nouvelles chaires dont on a parlé la dernière fois,
les shares dans les réseaux sociaux, les shares dans certaines chaînes télévisées. Et donc, exactement comme on fait avec les détracteurs directs et visibles de l'islam, on le fait avec ceux qui sont considérés comme des musulmans afin d'égarer la communauté musulmane et d'égarer notamment les plus jeunes dans sa composition. Les savants autrefois étaient là justement pour protéger le patrimoine religieux, pour défendre l'islam et pour désigner les erreurs de ceux qui se considèrent comme des savants ou même les erreurs des savants. Et c'est dans ce sens-là que nos savants disaient l'erreur du savant fait taper le tambour. Parce que dès qu'un savant commet une erreur, ça va se propager parmi les gens de la communauté musulmane, ça va se savoir par tout le monde et ça peut égarer énormément de personnes. Zallatul alimi, zallatul alam. La glissade le glissement d'un savant, c'est le glissement de toute la communauté. Mais que dire aujourd'hui? Si nos savants autrefois mettaient en garde contre une erreur d'un savant, tout en lui vouant du respect, que dire maintenant de certains dont toutes les paroles sont égarées, ou dont la conception qu'ils se font de l'islam est une conception erronée. Et malgré ça, on leur ouvre les portes, et comme bien entendu les mosquées ne leur ouvrent pas les portes, ou bien ne leur donnent pas des chairs, ce sont les réseaux sociaux qui vont le faire. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu disait souvent dans ses prêches: Iyyakum wazirata al-hakim, méfiez-vous de la parole égarée des sages, et méfiez-vous de la parole égarée d'un sage. Il a dit parce que Satan, il peut faire dire une parole égarée à un sage, et l'hypocrite peut dire une parole de vérité. L'hypocrite peut dire une parole de vérité, et le sage ou le savant, il peut dire une parole d'égarement parce qu'il s'est trompé. Donc c'est pour cela qu'il leur a dit: suivez donc la vérité, ne suivez pas les hommes, suivez la vérité, parce que la vérité a une lumière qu'on perçoit de loin. La vérité a une lumière qu'on perçoit de loin, même si elle est dite par la langue d'un hypocrite. Et on lui a dit: mais comment nous méfier de l'égarement ou bien d'une parole égarée d'un savant? Il a dit: parce que ça sera de toute façon une parole qui va vous perturber, au point que vous allez dire: mais pourquoi il dit cela? Et comment se fait-il qu'il dit cela? Elle est apparente. Et il a dit donc: méfiez-vous dans ce cas-là, mais ceci ne doit pas pour autant vous pousser à le délaisser, à vous en écarter, parce que ça reste un savant et il peut se tromper. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trompe pas. Tout cela, Mu'adh ibn Jabal le disait pour nous dire qu'il faut toujours s'attacher à la vérité et non pas aux personnes. Et c'est dans ce sens-là que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que l'un de vous ne confie pas sa religion à un homme. Ne confiez pas votre religion à un homme. S'il est sur le droit chemin, on est sur le droit chemin, et s'il se trompe, on se trompe avec lui. Et s'il s'égare, on s'égare avec lui. Il a dit, parce que fala uswata fi sharr, il n'y a pas d'exemple à prendre dans le mal. Et Ibn Qayyim rahimahullah a dit une très belle parole. Il a dit: le fait de considérer la parole d'un homme particulier comme un texte divin et ne pas prêter attention à la parole des autres ni au texte scripturaire, sauf si ceci conforte la vie de cet homme, est une attitude qui est considérée illicite par l'unanimité de la communauté. Le fait de suivre une personne, tout ce qu'il dit, je vais le prendre comme du Coran, et peu importe ce que disent les autres. Alors qu'il peut se tromper, et souvent les savants se trompent. Il a dit ensuite: cette attitude n'est apparue qu'après la disparition des premières générations pieuses. Cette attitude n'est apparue qu'après la disparition des générations pieuses, c'est-à-dire cette manie, cette façon de s'attacher à une personne. Ce qu'on appelle communément al-mashiakha. Tu vas trouver un savant et derrière lui les suiveurs, qui sont comme un troupeau. Ils pensent que tout ce qu'il va dire, c'est la vérité. Et tout le reste, tout ce qui contredit ce qu'il a dit, c'est l'égarement total. Cette attitude n'existait pas. Regardez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il était sur le minbar. Et des gens se sont plaints auprès de lui en disant:
de plus en plus les familles demandent une dot très chère lorsqu'ils veulent épouser leur fille. Ils demandent aux prétendants une dot très chère. Demandent aux gens de baisser la dot. Et Omar ibn Khattab, le calife, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Jumu'ah, il leur a dit, vous ne devez plus demander une dot qui est excessive. Donc je vais limiter la dot. Et une femme s'est levée, parmi les femmes qui étaient dans le prêche du vendredi, alors qu'on ne doit pas parler dans le prêche du vendredi, et s'est levée et lui a dit, tu n'as pas le droit de limiter le taux de la dot. Et elle a argumenté avec un verset coranique. Et tout de suite, Omar ibn Khattab a dit, Sadaqatil mar'a, la femme a dit vrai, et j'avais tort dans ce que j'ai dit. Donc là, Omar ibn Khattab enseigne quelque part aux gens de s'attacher à la vérité, de ne pas s'attacher aux hommes, quel que soit le degré de ces hommes-là, même s'il s'agissait d'un calife comme lui. Chers frères et sœurs, la deuxième manifestation de l'ostentation dans la catégorie des savants et des étudiants du savoir, c'est l'amour de la polémique et des débats, ainsi que la stigmatisation de ceux des opposants. Voilà, ça c'est une des manifestations de l'ostentation. Ce sont des gens qui aiment énormément la polémique, qui aiment débattre et qui aiment stigmatiser ceux qui les contredisent ou qui ne sont pas d'accord avec eux. L'ostentateur, celui qui commet l'ostentation, c'est quelqu'un qui n'aime pas que quelqu'un le contredise. Il n'aime pas que quelqu'un ait un autre avis que le sien. Il ne peut pas accepter ça. Alors que normalement, dans l'islam, on peut accepter quelqu'un qui se différencie de nous. Sahaba radouanullahi alayhim, combien il y a eu d'affaires à propos de laquelle ils divergeaient. Je ne suis pas d'accord avec Omar ibn Khattab, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Et ils discutaient en toute fraternité. Celui qui cherche l'ostentation parce que son travail n'est pas pour Allah Azza wa Jal et son acquisition du savoir n'a pas été engagée pour Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'il soit contredit ou qu'il y ait des personnes qui ne vont pas dans son sens. Donc forcément tu vas le voir s'engager tout le temps dans des débats et dans des polémiques. Tu le trouves toujours en train de débattre, toujours en train de polémiquer, toujours en train de défendre ses avis ou défendre l'avis de son groupe. Et c'est ainsi justement qu'on provoque la discorde au sein des musulmans et la séparation entre les frères. Tu trouves la polémique qui est enflammée au sein de la mosquée, ça veut dire entre des gens qui prient Allah Azza wa Jal, qui jeûnent, qui aiment la mosquée. Et tu trouves qu'on va seulement s'occuper de ton frère, mon frère qui prie avec moi, je vais m'occuper de lui. Toujours le stigmatiser, toujours l'attaquer. Mais les vrais détracteurs, qui écartent les jeunes des mosquées, qui égarent les jeunes de la religion, qui falsifient toute la religion, ceux-là, on les épargne. On ne parle pas d'eux. On ne dit pas une critique à leur égard. Mais toute notre critique, elle va complètement se déverser contre des imams, contre des prédicateurs, contre des frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avis, et sur des ramifications de la religion en général, ils ont un avis qui se différencie du mien. Même si cet avis a été adopté par des grands savants, non, mais tous ces savants-là sont des égarés, sont des mubtadi'a, n'ont rien compris à la religion. Il n'y a que moi et mon groupe et mon parti qui a raison et qui est dans le juste milieu. Et c'est ainsi que les polémiques vont provoquer des discordes entre les gens, des haines entre les gens. Et tout cela, bien entendu, fragilise la communauté musulmane. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes de l'édifice islamique aux vrais détracteurs qui sont là pour torpiller l'islam et torpiller la pratique religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 choses qui mènent à la perte, qu'il a qualifié de l'muhlikat, 3 choses qui mènent à la perte. Il a dit l'avarice obéit, lorsqu'on obéit l'avarice, lorsqu'on suit la passion et lorsqu'on a du narcissisme, lorsqu'on a un amour excessif de soi-même. J'ai un amour de ma personne, j'ai un amour de mon avis, j'ai confiance en mon avis, c'est mon avis qui est véridique et le reste n'ont aucune vérité dans ce qu'ils disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, a dit je garantis une maison au bas degré du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. À celui qui délaisse la polémique même s'il a raison.
Et dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez le bien et interdisez le mal. Mais lorsque vous voyez l'avarice obéie, les désirs suivis, les choses mondaines privilégiées, et que chacun est charmé par son propre opinion, alors prenez soin de vous-même et laissez à côté ce que font, ou bien ce que fait la majorité des gens, car il y aura devant vous des jours où la patience sera aussi difficile que tenir une braise dans la main. Et l'imam al-Awza'i rahimahullah a dit: si Allah Azza wa Jal veut du mal d'un peuple, si Allah Azza wa Jal veut du mal d'un peuple, il leur ouvre la porte de polémique et il leur ferme la porte de l'action. Donc ils font pas des œuvres, mais ils s'engagent dans les polémiques. On a demandé à un savant du IIIe siècle qui s'appelait Hamdoun ibn Ahmad al-Qassar, on lui a dit: pourquoi la parole de Salaf Salih est bénéfique alors que notre parole ne l'est pas? Pourquoi la parole de Salaf Salih est toujours bénéfique alors que la nôtre ne l'est pas? Il a dit: parce que Salaf Salih, lorsqu'il parlait pour le triomphe de l'islam, pour la sauvegarde des gens et pour obtenir l'agrément du miséricordieux. Alors que nous, lorsqu'on nous parlons, il est de IIIe siècle, imaginez, il disait déjà à l'époque, alors que nous, lorsque nous parlons pour le triomphe de l'ego, pour la course derrière la vie ici-bas et pour la satisfaction des gens. Voilà la différence entre eux et nous, l'intention n'est pas du tout la même. Abdullah ibn al-Mu'taz, un des califes abbasides du IIIe siècle de l'Hégire, a dit: le savoir de l'hypocrite est dans sa langue. Le savoir de l'hypocrite est dans sa langue. Tandis que le savoir du vrai savant est dans ses œuvres. Le savoir des savants, c'est dans leurs œuvres. Tu vois qu'ils sont en train de pratiquer leur savoir. Ils sont parmi les premiers dans la prière, ils sont toujours à la mosquée, en train d'appeler à Allah Azza wa Jal, en train d'enseigner les autres, d'être clément avec les autres, guider les autres vers le droit chemin. Ils aident les nécessiteux, ils construisent les mosquées, ils dépensent pour les mosquées, pour propager la parole d'Allah Azza wa Jal. Tandis que l'hypocrite, son savoir et tout ce qu'il a acquis, c'est seulement dans sa langue, que dans les polémiques. Il ne construit pas de mosquée, il ne finance pas de mosquée, il n'aide pas les pauvres, il n'enseigne pas les enfants, il n'aide pas les nécessiteux. Il est loin de tout ce qui est satisfaisant pour la communauté musulmane. Mais toute son énergie est dans la polémique. J'ai raison, mon groupe a raison et les autres ont tort. Il passe toute sa vie comme ça. Et à la fin de sa vie, lorsque tu lui dis: qu'est-ce que tu as apporté à la communauté musulmane? Je l'ai mis en garde. Contre qui? Contre des savants qui sont pourtant morts, qui sont reconnus par toute la communauté musulmane. Je les ai mis en garde. Et personne ne l'a suivi en fin de compte. Combien de personnes a embrassé l'islam par ton biais? Non, personne. Par contre, je profite du nouveau converti pour l'égarer de la masse musulmane. Parce que c'est mon parti qui sera dans le paradis, tous les autres sont dans l'enfer. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est le vrai orgueil qui dénote et qui dévoile une vraie ignorance chez une grande partie de notre jeunesse. Ibn Majah a rapporté un hadith authentifié par l'Albani, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend un savoir afin de rivaliser avec les savants, celui qui apprend un savoir afin de rivaliser avec les savants, de polémiquer avec les idiots ou de détourner les gens vers lui, Dieu le fera entrer en enfer. Il y a certains qui, après le savoir, il va ouvrir un livre ou aller dans un site ou apprendre ou une vidéo de savoir. Pour lui, il va dire: pour augmenter ma spiritualité, pour que j'adore Allah Azza wa Jal plus, pour que je me réveille la nuit pour prier, pour apprendre le Coran, pour comprendre le Coran, apprendre et comprendre le Coran. Et tu as certains qui vont ouvrir les livres et apprendre seulement pour je vais ramener des arguments contre un tel. Je vais bien débattre demain devant lui. Je vais bien torpiller telle autre personne. Maintenant, j'ai la preuve. Il est en guerre. Alors que c'est pas pour cela. Le savoir n'est pas une arme que tu utilises entre tes propres frères et contre les savants de la communauté musulmane. Il y a des savants
qui ont rendu des services énormes à la communauté musulmane. Et tu trouves des gens, alors qu'ils sont dans leur tombe, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla leur a ouvert déjà les portes du paradis. Et tu trouves quelqu'un, un débutant, qui vient d'ouvrir les yeux dans le champ islamique et qui est en train de torpiller le savant. Un tel, c'est un égaré. Mais pourquoi? Parce qu'un tel m'a dit qu'il est égaré. Ne confie pas ta religiosité aux autres. Et ne parle pas de ce que tu ne connais pas, de ce que tu ne maîtrises pas. C'est pas parce qu'un tel a critiqué un tel, et parce qu'un tel est mon copain, ou parce que je le suis, parce que je lui fais confiance, ou parce qu'il m'impressionne, donc je vais utiliser sa parole contre un tel. Non. Lui, il veut critiquer ses sens, peut-être il sait ce qu'il dit, mais moi, je ne vais pas prendre le risque. Et en tout cas, personne ne m'a demandé de m'engager dans une telle guerre. Je dois protéger peut-être l'islam contre les vrais détracteurs, avec la bonne parole, en expliquant la bonne parole, mais pas m'attaquer à ceux qui parfois rendent les services et pas parfois, et souvent parfois rendre service à la communauté musulmane. Donc, celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants, polémiquer avec les idiots ou détourner les gens vers lui, Dieu le fera entrer en enfer. Chers frères et sœurs, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de la biographie d'un grand savant du IIIe siècle, qui s'appelait Abul Hassan al-Qattan, qui était le grand savant de Qazwin, la référence dans ce pays-là, Ibn al-Hassan al-Qattan, rahimahullah, a dit: je suis tombé malade par mes yeux, mais il a perdu peut-être sa vue à la fin de sa vie. Il a dit: Osibtu bi basari, j'ai perdu la vue. Et je pense qu'il s'agit d'une punition divine. Je pense qu'il s'agit d'une punition divine parce que je parlais énormément pendant mon voyage de l'acquisition de savoir, pendant mon voyage dans lequel je prenais le savoir et je cherchais le savoir. Bien entendu, c'est un savant qui est modeste lorsqu'il dit cette parole-là. Il est modeste. C'est pas forcément parce que c'est un savant, c'est une référence. Et c'est une référence chez énormément de musulmans. Mais regardez sa modestie. Regardez comment il se réprimande lui-même. Donc il a dit peut-être que j'ai perdu la vue parce que je parlais trop, je polémiquais trop lorsque je cherchais le savoir. Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a commenté cette parole en disant: il a dit vrai. Parce que ces gens-là, il parlait de ce siècle, la IIIe siècle, il a dit, ces gens-là, bien qu'ils avaient un bon objectif et une intention sincère, ils craignaient la parole, ils craignaient de prendre la parole, et ils craignaient montrer qu'ils sont des savants ou qu'ils sont des pieux. Ils ne voulaient pas montrer ça aux gens. Alors qu'aujourd'hui, on parle trop alors qu'on n'a ni savoir, ni bonne intention. Mais Allah Azza wa Jal finit, dit-il, mais Allah Azza wa Jal finit toujours par dévoiler ces gens-là, et leur ignorance, leur passion et leur perturbation finit par être exposée à la communauté musulmane. Ensuite, il a dit: nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous guide et qu'il nous donne la bonne intention. Chers frères et sœurs, acquérir le savoir est une nécessité pour chaque musulman et musulmane. Une nécessité parce que c'est le savoir qui te permettra de connaître Dieu. C'est le savoir qui te permet de connaître la religion de Dieu. C'est le savoir qui te permet de connaître le moyen avec lequel tu dois, ou à travers lequel tu te rapprocheras de ton Seigneur, parce que c'est le savoir aussi qui te permettra de bien appeler à Dieu et de bien rendre service à ceux qui cherchent la vérité. Néanmoins, pour acquérir le savoir, on a besoin de purifier notre intention et de purifier notre objectif. Notre objectif doit être d'acquérir, bien entendu, de bénéficier de l'agrément divin et d'apprendre à aimer Dieu, d'apprendre à adorer notre Seigneur. Le savoir est un don divin. Le savoir est un don divin. On ne doit pas l'utiliser comme une arme contre les autres. Parce qu'avant de poignarder les autres, on se poignarde sans nous en rendre compte. Le savoir est un don divin. Il faut justement l'utiliser dans les bons domaines et avec la meilleure manière. Il faut appeler à Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.